Bienvenue à tous ici à Dubaï Marina, un très beau quartier où j'ai un très bon séjour tranquille. Dans cette vidéo, je parle du sujet des crises de vie. Une crise de vie, une grosse crise de vie, cela peut être un décès d'un proche, une perte d'emploi, une grande maladie, euh, tout événement comme ça ou un accident, tout événement qui chamboule votre quotidien, qui change votre vie. Et souvent, les crises de vie comme ça sont des grosses opportunités de croissance. Mais souvent, quand cela se produit, on est comme ça, on ne sait pas quoi faire et on est débordé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous offrir une stratégie que vous pouvez utiliser pour vous dans le futur si vous rencontrez une crise de vie, ou partager cela avec une personne que vous connaissez qui est en difficulté. Cela pourrait aider l'un de vos amis ou l'un de vos proches. En fait, très souvent, pour utiliser comme ça ces stratégies, souvent on ne pense pas, si vous avez dans une crise de vie, si vous êtes dans une crise de vie, vous n'aurez pas l'idée, ok, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Mais quelqu'un, peut-être vous, qui n'êtes pas dans une crise de vie, vous pouvez regarder cela et transmettre cette information à quelqu'un qui est en difficulté. Donc, ce qui se passe quand on est comme ça en crise, eh bien, on a tendance à être immobile, à créer de l'immobilité, à entrer en dépression, on a tendance à se morfondre sur soi-même, à s'acharner sur soi. Eh bien, pour court-circuiter cela et pouvoir aller de l'avant, eh bien, je recommande le mouvement. Quel que soit le type de crise que vous avez. Par exemple, peut-être vous avez une crise de vie qui est sur la durée, comme ça. Vous n'êtes plus au top, les choses ne sont plus comme avant, vous faites plus de sport, vous êtes plus la personne rayonnante que vous étiez. Et vous remarquez que si vous êtes dans cette situation, il n'y a pas de mouvement. Donc l'idée, en fait, c'est de vous remettre en mouvement à travers le sport. Faites de la course à pied, de la natation, prenez des douches froides. Cela va casser cette tendance comme ça de dépression et d'immobilité. Le mouvement permet d'aller de l'avant. Mouvement. Alors peut-être vous n'avez pas assez d'énergie ou la personne que vous connaissez n'a pas assez d'énergie pour se mettre en mouvement par elle-même. Eh bien, elle peut faire appel à un coach ou à quelqu'un comme ça qui va motiver, qui va créer cette force d'aller de l'avant. Et une fois que vous êtes en mouvement, eh bien, vous aurez suffisamment d'énergie pour l'étape suivante qui consiste à lâcher prise. Cela peut consister à pardonner. Si c'est une séparation, pardonner votre partenaire, pardonner les personnes impliquées. Si c'est une perte d'emploi, lâcher prise sur le poste que vous aviez, les avantages au poste. Faites le deuil de tout cela en fait. Apprenez à lâcher prise. Si vous ne savez pas comment lâcher prise, eh bien utilisez les outils de ma formation de lâcher prise où j'enseigne tout cela. Mais lâchez prise, pardonnez votre passé, pardonnez les partenaires, les personnes impliquées, laissez le passé derrière vous. Et une fois que vous avez fait ce travail de pardon, de se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, eh bien, vous pouvez continuer, c'est-à-dire créer une vision de quelque chose de mieux, une vision de ce que vous voulez pour votre futur. Alors parfois, on a trop de culpabilité. On se dit, oui, mais je ne mérite pas un bon futur, j'ai fait une erreur et je dois me punir. Cette tendance comme ça à se punir ou à vouloir être puni permet de gérer la culpabilité que l'on ressent. Alors, il faut continuer à évidemment lâcher prise sur la culpabilité, car cette culpabilité n'affecte que vous et vous affecte très négativement. Elle vous permet de ne pas avancer. Donc, lâchez prise sur ce que vous ressentez de culpabilité au point où vous vous donniez la permission de créer une image, une vision de quelque chose de mieux. Et il faut faire attention, il faut créer une vision de quelque chose que vous pensez être possible, quelque chose d'accessible, quelque chose que vous pouvez dire, ok, ça je peux avoir, c'est dans mes possibilités. Si vous créez une vision trop extraordinaire, trop extravagante, trop loin de ce que vous êtes en ce moment, cela aura tendance à vous décourager, vous n'aurez pas la motivation d'aller vers cette vision, de la manifester en fait. Donc, créer une vision, mais une vision
d'une chose, d'un futur auquel vous pouvez croire. Et une fois que vous avez créé cette image, eh bien, vous pouvez créer les étapes, faire une liste d'étapes. Moi, je recommande toujours 8 étapes. Les 8 premières étapes pour aller vers cette vision. Et si vous avez des difficultés à mettre en œuvre tout cela, à créer une vision, eh bien, c'est là que le coach, en fait, un coach peut vous aider à créer une vision, un plan d'action pour aller de l'avant. En fait, un coach sait très bien quand on est dans une crise de vie. Mais voilà, vous avez le fondamental de ce que vous pouvez faire ou ce qu'un coach va faire pour vous, hein, créer du mouvement, lâcher prise, se pardonner, créer une nouvelle vision et un plan d'action. C'est comme ça qu'on sort des crises de vie. Cela a l'air simple comme ça en théorie, mais quand vous êtes dedans, peut-être vous n'aurez pas le réflexe de penser à tout ce que j'ai dit. C'est difficile dans ce cas, mais peut-être que l'étincelle viendra et vous pourrez mettre en œuvre ce dont je viens d'expliquer. C'est ma petite vidéo du jour, comment mettre en œuvre un plan de sortie au cas où vous seriez dans une crise de vie ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une crise de vie et que vous pouvez aider à travers les informations de cette vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.